C'est hyper bon. Alors, on s'emballe pas, c'est bon. Mais moi manque les marques repères. Pardon? Les raviolis carbonara marque repère. Ah, toi qui es italienne, ça devrait te plaire. C'était pas un peu mal poli, là? On s'habitue vite au meilleur. Ravioli carbonara de marque repère. Pour le meilleur et pour le prix. Je dis ça pour elle. Leclerc. Un film érotique, Katharina, titulaire sur c'est ta place. Hey, viens on se lave ce soir, comment tes plats dessert. J'suis l'antidote qui peut te soigner là où t'as mal. Hey, viens on se lave ce soir, comment tes plats dessert. J'suis l'antidote qui peut te soigner là où t'as mal. Catalina. Commencez pas à me saouler, je suis énervé aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Sebez-vous s'il vous plaît, comme ça je suis moins énervé. Faudra de la foi et du courage, une relation remplie de rage qui démarre sur des bras souris. Elle m'a quitté genre triste à mort alors que son cœur criait hurrah et que le mien cassait en mille. En bas du bâtiment, on te surnomme la petite fumée des réseaux. J'ai longtemps cru que j'étais le seul, que c'était moi le numéro 1. En fait j'avais v'là les rivaux. Connu dans la ville, sans but précis dans la vie. Mon shit caché dans l'aveugle, se vient dans ma vie pour combler un vide. La vie de ma mère bébé, ma chop sans coco, j'peux ton bébé. Elle savait me parler, au bout de 3 days, j'me mets à rêver. Que je prends sur moi, dès le début elle est là, seulement voulu prendre des sous sur me. Quand j'avais pas one sur moi, pas de soucis pour elle, de toute façon j'étais le 8ème de tous ces mecs. Faudra de la foi et du courage, une relation remplie de rage, vois jamais le soleil que l'orage. Elle veut son blas, son tatouage, que je me sépare de mon entourage, la dernière collection corrige. Mon Dieu, dans quel film on est, mais comment je me suis attaché sans la connaître. Que elle veut si elle veut ça, pourtant on m'a juré que le bonheur se trouvait pas dans la monnaie. Je l'élimine assez vite, c'est qu'une chute assez, je l'assimile. Oh là là, passé vite, elle me dit, tu bouges pas ton sang, j'ai pas assez bu. Je plus sur moi, c'est fini, j'y ai réfléchi toute la semaine. Elle me répond, est-ce que t'es sûr, man? C'est dommage, j'avais bloqué ma soirée pour que tu montes sur moi. D'un coup mon cœur est navré, elle s'est pile poil en touché pour que je retourne ma veste. C'est ma bouche qui a dit non, alors que mon cœur voulait dire oui. Et mon cerveau qui demande ce que je fais. Faudra de la foi et du courage, une relation remplie de rage. À la fin je m'en suis pas remis. Vie sans elle j'y arrive pas, je trouve plus le sommeil quand je suis sobre, j'endors après plusieurs revues. Elle fait genre tout va bien, nouvelle relation, elle vit la vie qu'elle rêvait. Pour elle j'étais pas l'homme capable, un homme capable c'est celui qui déboule en bas de chez elle en fait faim. Moi qui t'ai tant donné, derrière le temps je cavalais. Je laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. J'bombarde, je laisse des traînées de poudre. J'vais vite comme une fake news. J'suis sur orbite, j'ai peu de réseau. De l'ambition comme Jeff Bezos. J'suis le gardien des clés de la ville. J'l'endors avec un mot gentil. J'ai quelques impacts sur le pare-brise. Viens partager ma misérable vie. J'crame sur un maxi scooter sans plaque. J'arrive au bled, le sol je l'embrasse. Le mindset pour soulever des montagnes. Depuis long time, je mets les gaz. J'ai les stats de Kevin Durant. On est solide comme les frères Durant. Cagoulé sur l'orage. On ramène le butin au village. Moi qui t'ai tant donné, derrière le temps je cavalais. Je laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. J'ai pas changé pour l'étal, je l'étale étape par étape. Mais l'état veut me voir m'éteindre, je fais des tales sans temps d'arrêt. Moi qui t'ai tant donné, derrière le temps je cavalais. Bon, je vous le dis, je m'en fous de savoir si vous allez bien. Aujourd'hui on va faire quelques reacts. Ok? Je suis énervé, commencez pas à me saouler, ok? Matissa, merci pour le sub. Non, je déconne, je donne vraiment pas envie de regarder là, excusez-moi. Vous allez bien? Oh, pardon, je suis un peu trop... Pardon les gars. Mais
Merci le nombril de pupu. Merci le nombril de pupu. Merci pour le sub. Non, vas-y les gars, je suis aigri aujourd'hui, je vous le dis. Je suis très énervé. Oh, Allison. 100, 200, 300, 400, 500 bits. Et voilà, et ça y est. Oh. Eh, on a 3 subs, c'est le train de la hype. Merci beaucoup. Ça régale, merci pour le train de la hype. Les gars, Le train de la... aujourd'hui il y a YouTube. YouTube, ils ont supprimé une de mes vidéos. Bande de fils de... Tranquille. YouTube, ils ont supprimé ma vidéo. Mais attendez, vous connaissez pas la nouvelle. Merci Lune Dark, merci pour le sub. Merci beaucoup. 24e mois, merci C-Music pour le sub. Ils ont supprimé ma vidéo pour nudité. Ils ont supprimé ma vidéo pour nudité. Oui, bah oui, bah oui. Moi, je suis une éseille, hein, je me branle en live. Bah oui. Bah oui, bravo YouTube. Pour nudité. Voilà. J'ai fait appel. J'ai contesté cette raison de YouTube. Ah, c'est pas passé. Ah, c'est pas passé. J'ai pris un avertissement. Il y avait quoi dans la vidéo en fait? C'est la réaction de ce mec-là, là. On a réacté à un mec, lui, là, sitôt. Ce mec-là, on a réagi à lui. Lui, sa vidéo, elle est toujours là. Moi, la mienne, elle est supprimée. Bah oui. Bah oui, c'est normal. Allison, merci pour les 5... Ah, Allison, non, toi, tu sais me parler français, toi. Non, toi, tu sais me parler français. Merci, Allison, pour les 5 subs. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous le dis, les gars. Là, si on passe... Allez, si on passe les 400 subs aujourd'hui... Regardez, si on fait ce donation, ce sub goal là, je m'engage à une chose. Mercredi, si on passe sur ce live là, uniquement sur ce live là, mercredi, je fais un sub bâton. Un vrai, hein? Je fais un vrai sub bâton. C'est-à-dire qu'il y aura un timer et le live ne s'arrêtera pas tant que le compteur sera présent. Bien évidemment, je ne serai pas tout seul pour le subathon. Il y aura Kezen TV. Ouais, non, mais je spoil Kezen. Je le dis. Hein, normalement, c'était en préparation avec Kezen, mais Kezen, voilà. Mercredi, on sera en live. Faut le faire en novembre, c'est mieux pour l'étal. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte, c'est un B. Bref, subez-vous mercredi, subathon. Et de ma mère, c'est mieux en novembre. Mais on va pas attendre novembre. Viens vocal. Viens vocal, viens vocal. Lui, il est con. Lui, il est con. Regardez, regardez. Regardez, un mec qui a des arguments, un mec qui en a pas. Ouais. Allô. Ah, en gros, je t'explique. Attends, mais mute le live, en vrai, mute le live. Viens, mère, ça fait singe. Oh. Et tu as pas mute. Non, vraiment, vraiment, en gros. Attends, t'as mute? Attends, je le mute. 2 secondes, les gars. Vas-y, je te tresse, vas-y. Voilà, vas-y, j'avais vas-y. raison au final, les gars. Donc, du coup, mercredi, subathon. Vas-y, vas-y, c'est bon. Voilà. Vas-y, bah je te laisse le live, vas-y. Vas-y, ciao, ciao. Mais c'est pas n'importe quel subathon. C'est pas n'importe quel subathon, les gars. Donc, tant qu'il y aura des subs, on sera en live. Soir ou après-midi, je sais pas encore. Tant qu'il y aura des subs, on sera en live. On divise par 2, bien évidemment. Kezen sera chez moi. Vous aurez plusieurs POV. Vous aurez la POV de Kezen, ma POV, la POV des 2 setups. Il y aura un bureau qui sera à côté. Donc du coup, il y aura 2 bureaux. Il y aura des plannings. Il y aura des donation goals. Il y aura des... Bref. Ouais, ça sera un donaton. C'est pas un subathon, c'est un donaton. Mais tant qu'il y aura des dons, on sera présent en live. Ça peut durer 3 jours, ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 1 mois. On sera là.
Plus de 100 subs en un live, c'est ambitieux. Bah après, frérot, si on fait un donaton, frérot, crois-moi que ça vaut bien les 100 subs qui manquent, là. Hein, je te le dis. Hein. Donc les gars, si vous voulez que ça arrive ça mercredi, lâchez des subs, les mecs. Chaque don, ça rajoute combien de temps? Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez, les gars. Mais bref, ouais, voilà quoi. Ma vidéo, elle a sauté sur YouTube. T'as plus de sous? Ah, mon frérot, si tu savais, je crois que t'as pas envie de regarder mon compte bancaire. Hein. Je crois que t'as vraiment pas... En plus, je viens de recevoir la paye YouTube. Alors, tu peux vraiment pas me dire que t'as plus de sous. Tu peux vraiment pas me demander si j'ai plus de sous, frérot. Pourquoi t'es sur sa chaîne YouTube? Parce que lui, sa vidéo, elle est dispo et la mienne, elle est pas dispo. Du coup, j'ai le seum. Mais voilà. Mais voilà. Merci pour les follow, merci les gars. Joyeux anniversaire, merci beaucoup. Yo, j'ai raté quoi? T'as rien raté, mis à part que si on passe les 410 subs sur ce live, mercredi j'organise un subathon. Voilà. Mais seulement sur ce live. Donc en vrai ça risque d'être compliqué, mais enfin quoique en vrai là si tout le monde lâche à sub, en vrai on a les 410 subs. Hein. Joyeux anniversaire, c'est ton anniv. Merci beaucoup, c'est gentil, merci d'avoir pensé les gars, n'hésitez pas à vous sub. En compensation. Ça régale. T'as dit 400, pas 410. Oui, bon, 400. Ok, 400, ça me va. C'est pas ton anniv MDR. Si, c'est mon anniv. Merci les gars, merci beaucoup. Coucou Puni, salut Série, ça va ou quoi? Mais bref, voilà. Voilà. Du coup, aujourd'hui les gars, nouveau live. Hier, j'ai pas live, excusez-moi. En fait, il y avait Kaizen chez moi. Et en fait, on a joué toute la soirée à FIFA. Donc voilà. Le live est en 720p. Alors non, moi je le vois en 1440p carrément. Donc voilà. T'as quel âge aujourd'hui? 72. Qui a win? Bah si on comptabilise tous les matchs au final et si on fait une moyenne, j'ai gagné. J'ai défoncé Kaizen. Voilà. Voilà. Si on doit dire la vérité. Voilà. Truc complexe, merci beaucoup pour le follow, ça régale. Puisher, regarde les vidéos de BLZ. Oui, on va react à des vidéos, les gars. Il y a un mec qui a fait un best-of, les gars. Coucou Punisher. Voici le best-of des dons de la vidéo de Fugu. Il y a un mec qui a fait un best-of de tous les dons. Vous voulez qu'on react ou pas? J'ai tout donné. J'ai tout donné. Vous voulez qu'on react ou pas? Je pense que ça risque d'être un peu drôle. Il y a Foufa aussi qui a sorti... Ouh, un sub Volgaétan, merci Volgaétan pour le sub. Il y a Foufa qui a sorti la... Foufa, j'aime bien parce que là, Foufa, il nous a sorti tous les épisodes. Il nous a sorti tout. Épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Et je peux même vous dire qu'il y a un épisode 5 qui arrive. Foufa, c'est le fou furieux du bus. Écoutez, Foufa, ça fait 24 heures, il a pas dormi. Il a envoyé un snap... Il a envoyé un... Bah, il est sur le live en plus. Il a envoyé un snap. Il a une tête. Il a une tête de ouf. Il endort plus. Il endort plus. Il endort plus. Je suis mort. Mais ouais, je sais que t'es mort. Repose-toi. F5. Voilà. 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 Un mec qui ne dort pas. Putain. First. Yes! 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 Et là, il n'y a pas de « Oh, mais non, c'est pas toi le first !» Zéro commentaire, c'est moi. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cyril Hanouna. Comme d'habitude, on rush les 15 000 likes. Et sur ce, bonne vidéo. Et merci The Flow pour le sub. Bonsoir Puni le God, comment tu vas? Ça va et toi? Merci Leia aussi pour le sub. Voilà, on monte tout doucement, mais sûrement vers les 400 subs. Et c'est le but de ce live, les 400 subs. Gênant, bah t'es en train de dire que l'introduction de Foufa elle est gênante. Vas-y, ok. Vas-y, ok. Bon.
On réacte ou quoi? Alors venez d'abord, on réacte à ce best-of là. Il fait genre, la vidéo elle fait 2 minutes, c'est tranquille. Et après on se mate les 2 pépites de la fouf. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud les gars? Ouais? Ok magnifique. Ok magnifique. Chaud de malade ma pupus. Ma pupus. Ma pupus, je suis chaud comme la braise carrément. Ok, on est parti. Donc du coup, les gars, on va réact au best-of d'hier. Enfin, d'avant-hier, parce qu'hier, j'ai pas live. Ok. Je coupe la... Oh là 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 là. 38, 48, 27, 48. Merci pour le sub, mon gars, c'est gentil. Eh les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, commencez à être gentil, comment ça vous sub un peu, s'il vous plaît. Vous avez vu, on revient en force, hein. Je vous ai dit, je rentre de Thaïlande, on recharbonne. En vrai, bon là j'ai voulu recharbonner aujourd'hui, j'ai sorti une réact et tout. Bon malheureusement YouTube l'a supprimé. Mais voilà. On est là, on recharbonne. Et en tout cas ça régale. En tout cas ça régale. Merci en tout cas pour les subs, merci beaucoup tout le monde. Vous êtes des goats. Je regarde, tu es plus 18 ans, YouTube, une AM. Oh, frérot, ta phrase elle est incompréhensible comme ton pseudo, frérot. C'est une adresse IP, j'ai rien compris. Rien compris. Bon, on est parti les gars. C'est ok? Let's go. Ça part de là? Eh mais, vous voyez lui là? Regardez, il y a Tai Tai sur le live. Ce mec là, c'est vraiment un go. Ce mec là, regardez, il est en live actuellement. Et il reste sur mon live en lurk tout le temps. À chaque fois que je regarde cette liste de viewers là, je vois Tai Tai ici. Eh venez, on va le sucer vite fait là. Eh, allez lui dire le goat là dans son chat. Allez lui lâcher un follow, allez lui dire le goat. Venez, on le suce et après on réacte. Allez-y. Je veux voir la réact moi. J'ai juste peur de... Allez-y. Allez lui dire le goat là. Oui, on va réact, on va réact. Ouais, ça te dit quoi, Techno? Ça va quoi? Merci Nux pour le follow. Bienvenue. Le goat. Wesh. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est son live, j'étais dessus. Et voilà. Et je puni. Et voilà. Mon frère. Et voilà. Ah, j'étais obligé. En fait, je disais taille. Là, je regardais ma petite liste de viewers là à droite. Merci pour le sub, frérot. Je regardais ma petite liste de viewers à droite et je me dis, putain, mais c'est incroyable. À chaque fois, à chaque live, je regarde ma liste de viewers, je te vois toujours en lurk. Du coup, je me suis dit, on va lui donner de la force, c'est obligatoire. Merci, Tai Tai. Vraiment, merci, mon frère. Ah, quel goat, quel goat. Mais, du coup... Bah, je vais le faire aussi parce que je le fais jamais. Du coup, je laisse en lurk aussi. Mais je crois sur Twitch, maintenant, ça sert plus à rien. Je crois que ça sert... Ils ont fait un truc... Ils ont fait un truc où en mode... genre, même ton nombre de viewers, c'est plus vraiment le même. Bah, c'est peut-être pour ça que maintenant, on flop au niveau des viewers. Mais voilà. Mais du coup, merci mon frère Tai. Ça régale. Vraiment, si vous connaissez pas Tai, les gars... Allez le follow, si vous aimez bien les petites ambiances un peu chill, etc. Il fait un peu de tout comme contenu. Autant il peut faire du gaming, du Valorant, du ce que vous voulez. Autant il peut faire de la réaction, il peut regarder des films avec vous. Même sa commu, ils sont grave sympas, etc. Vraiment, et même des... Il n'y a plus d'Among Us et tout, ça fait longtemps. Mais de temps en temps, il joue avec vous et tout. Bref, allez le follow, vraiment. Si vous cherchez un streamer, parce que je sais que des fois, c'est compliqué de trouver des petits streamers et tout, en mode tranquille, sur lesquels se poser et tout. Moi, je vous conseille d'aller chez Tai, les gars. Vraiment, vous allez kiffer. Bon, petit moment promotion. J'espère en tout cas que je vais recevoir le chèque. On réacte, les frérots. Donc, du coup, il y a ce mec-là qui a fait un best-of du live. On va regarder ça en bien, ok? On va check ça en bien. C'est parti. Best-of comme promis. Putain, le... Mais quand je disais, ouais, faut faire un best-of, je parlais de moi. C'était à moi de faire le best-of, pas à vous. Mais bon, vu que j'ai des abonnés qui travaillent pour moi, bien évidemment, vous pouvez me mettre dans un drama, mais j'ai pas payé ce mec. Bah parce que je lui ai pas demandé, hein, c'est pour ça. Mais voilà. Allez, subez-vous. On est presque à 300. Ah merde, voilà. Voilà, merci Tai. Merci Tai. Mais bon, après, bon, malheureusement, hein, je suis obligé de le rendre. Hop. Malheureusement, voilà. Voilà, je perds mes sous. Voilà.
Merci Taille pour le sub. Attends, on se prend une erreur de la banque. Non, tu te doutes bien qu'on va pas se prendre une erreur de la banque. Et voilà, merci. Merci Taille. Ah là, ça c'était obligé. On y go les gars? On y go? C'est parti? Allez, ça part. Allez, on y est presque. Bon, par contre, frérot, alors c'est gentil, tu fais un best-of, mais la qualité de la vidéo à 480p, frérot, c'est inquiétant. S'il te plaît, commence à nous faire des rendus en 1080p, hein. Fais-moi des bébés punis, s'il te plaît. Bref. Mes gestes, ma manière de réagir, etc. J'en suis conscient. Ok, premier don. Si j'y arrive, hein. Je suis l'arbre et je confirme. Merci l'arbre. Il nous manquait ta confirmation. Ah. Absolument pas un endroit dans le... Wesh. Je suis les stats, et j'ai maigri depuis le début de ce drama. Ce don-là, il est drôle. Pour les 2 €. Je suis le mensonge, je confirme les dires. Eh, arrêtez-vous les gars. Vous êtes vraiment des bâtards. Enfin bon, ça me fait du fric, merci hein. Mais putain, merci pour les 2 € le mensonge. Autrement, pour le coup, en... Ça s'arrête jamais. Ouais, mais ça... Putain, par contre, hein. Angel, hein. Angel, les 30 € ou les 20 €, je sais plus, là. Vas-y, vas-y, c'est quoi la qualité de la vidéo, frérot? C'est tout pixelisé, là. Pour toi, puni. Merci vraiment, merci beaucoup. Eh, vraiment, eh, les gens qui font des gros dons comme ça... Non, parce que les 2 €, je dis pas... Eh, y a pas eu de don, là, sur le live, là. 20h24, y a pas de don. Y a peut-être un petit problème là quand même, le chat. Non? Non mais attendez, je bosse pas gratuit moi. Hein. C'est les vacances. Non mais y a pas de vacances, y a pas de jour férié. Je bosse gratuit moi. 20h25, j'ai pas ma paye. Ça va être un don troll. Je suis le soleil et oui, je confirme aussi. Voilà, vous partez en couille. Merci le... Attends, j'en ai marre de... Je suis le moteur de Fugué, je confirme. J'aurais dû réagir autre. Ah ouais, non, c'est insupportable. Heureusement qu'on est à la fin. Hein. Vas-y, ouvre ta gueule, ouvre. Merci pour le best-of. On réacte à la vidéo de la fouf, les gars? Bro, bois le meilleur oasis. Eh, les gens qui n'aiment pas cet oasis-là, vous n'êtes pas humains. Pomme, cassis, framboise. Pour moi, c'est la meilleure de toutes les boissons. Je suis fermé au débat. Je suis fermé au débat. Fermé au débat. Hein parce que je sais qu'il y en a, ils aiment bien Oasis. Oasis, c'est quoi? Ouais. Oasis, pomme. Je sais pas quoi, non? Non, c'est pas... Pomme poire. Oasis pomme poire. Oh, le palais de Doberman qu'il faut avoir pour boire ça. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais, non. Ah non, faut puer de la gueule premier degré pour boire ça. Non, non, non. Non, non. Et ça, là. Celui-ci. Celui-ci, j'en parle. Mais j'en parle, mais même pas. Ça sert à rien de parler pour celui-là. Oasis orange. Je comprends pas l'invention. Bon, vas-y, bref. Première vidéo de Foufa. Putain, Foufa, j'arrive même pas à suivre. Il en a sorti une là, il y a 10 minutes, il en a sorti... Ah oui, oh oui, il m'a mis un petit like. Eh les gars, je suis le seul commentaire qu'il a liké. Pas de bol pour vous. Et là, il a sorti une autre vidéo tout à l'heure. Ah, j'ai flop, j'ai un like. J'ai un like, je supprime le commentaire. Je supprime le commentaire, j'ai flop. Bref, c'est parti, on réacte à la vidéo, les gars. Fugu répond encore à Elidia, mais... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vidéos. Ok, 5 vidéos. Je veux voir un truc. Un. Deux. Elidia a couché avec un streamer marié et père. Mais tu sais que lui, c'est vraiment un détraqué sur ces titres. Hein. Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. What? Foufa, tu t'es fait fumer. Ah, Foufa, Foufa. Ouais, il t'a mis une avance, gros. 24 heures, t'as pas dormi. Il en a fait le double. Ouais, non, c'est abusé, lui. Ah non, mais là, on arrive à la fin de l'histoire. Là, ça veut dire il y a eu 2 communiqués et tout. Là, Foufa, il risque de faire une grosse vidéo pour tout récapituler. Enfin, faire un gros récap, tu vois. Mais lui, il a sorti 10, mais il y en a encore 10 autres là qui sont prêts à en répertorier sur YouTube. C'est ça que vous savez pas. Lui, il va en sortir 20, les gars. Wesh. Ah, par contre, les gars, j'ai pas peur de le dire, hein. J'ai pas peur de le dire, hein. J'ai pas peur de le dire, hein. Mais faut vraiment aller se faire enculer. Regardez les miniatures de détraqué qu'il a fait. Il a mis Samuel Etienne qui tient ses seins. On se rend compte ou pas? Ce mec-là, il a 40 ans. Il a 40 ans. Allez, ça part sur Twitter. S'il vous plaît, retweetez. La tête de ma mère, ça mérite une sauce, hein. La tête de WAM, ça mérite une sauce, hein. La tête de WAM, ça mérite une sauce, hein. Non, parce que je les connais, les gens sur Twitter. C'est une dinguerie. R. Ok, pardon. Les gars, j'ai arrêté l'école tôt. Je sais pas écrire. Merci Max Pag. Merci mon gars pour le T1. Ah non. Ah ça, non. Ah non. Retweetez. Oh. Retweetez. Retweet. Retweet toi. T'as pas Twitter. Ok, bon. J'ai pas Twitter. Sans retweet, tu lâches un sub? Ok. À chaque fois qu'on atteint 100 retweets, je lâche un sub. Ok. 26. Bon bah ça va, hein. Je risque pas de lâcher de sub, hein. 36. 37. 39. 44. Ouais, attends, à ce niveau-là. Merci Alison pour les 5 subs encore. Oh là là, Alison, non. Oh là là, Alison, non. Merci Alison. Mais c'est pas ça que je vais mettre. Voilà. À 2 doigts de supprimer le tweet, hein. À 2 doigts de supprimer le tweet, hein. On est 830 sur le live. 55 retweets. Merci Dabaned Techno. Merci pour le prime, mon gars. C'est gentil. Merci, mon frérot. Wow. Ah non, mais ça, c'est du flop, hein. Ah non, ça, c'est du... Ah non, ça, c'est du flop, hein. Y'a un mec qui m'a dit, tous les 100 subs, tu lâches un sub. Tous les 100 retweets, tu lâches un sub. Ah ouais. Ah ouais, mais j'en lâche même 100 à ce niveau, hein. C'est puni, ça date. Ça va depuis la Thaïlande et tout. Ouais, nickel, mon frérot. Et toi, ça va, WH? Flemme de retweet. Bon, bah, ok, tant pis pour vous, écoutez. Et par contre, dernière fois, vous me faites flop comme ça, hein. Vraiment, je vous le dis, hein. Dernière fois, vous me faites flop comme... Non, non, je me permets de tweet sur lui. Eh, les gars. Ça fait 1 mois, je le cala pas. Il fait que de parler de moi en live. Il fait... vous savez ce quoi? Demain... demain, soyez là. Demain, on va regarder ses vidéos. Demain, je fais un live où je vais regarder ses vidéos. Ça doit être une catastrophe. Mais demain, je fais ça. Et l'équipe à la Inspecteur Gadget. Et là, ça papa.
Oh là, je suis là, inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget, ça va être la joie. Au nom de la loi, moi je vous arrête, je vous arrêterai. Boum boum, go go go, Gadget à 1. Gadget chapeau, et oh, Gadget au point. Et là, c'est l'astico Gadget, les bandits sont là. Inspecteur Gadget, ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe, fais gaffe au Gadget qui marche ou marche pas. Boum boum. Est-ce que je sais pas pourquoi il y a eu l'inspecteur Gadget. Je sais pas. Bref. Oh, ça c'est un don, ça, le premier don du... Et c'est quand que tu fais un live où tu vas te faire foutre. Tu vois, il y a pas de don depuis le début. Il y a un don, je suis content. Mais non, c'est pour m'insulter. Pas grave. Ça fait plaisir, merci en tout cas. Merci les gars, vous êtes des goats. Merci. Merci d'avoir pensé au point d'exclamation, ça fait plaisir, ça rigole. Vidéo critique sur Psycho... Ouais, je sais pas si c'est un bon truc. Hein. Il y a trop de trucs à dire en fait. Il y a beaucoup trop de trucs à dire sur ce mec. Oh, bref, on réacte à Foufa les gars. Mais je suis chaud, demain on fait un live, on réacte à lui là. On va rigoler un peu. Hein. Allez, c'est parti, Fugu répond encore à Ilidia, mais... Fugu vient de répondre encore une fois au drama, mais cette fois-ci avec un communiqué, ainsi que d'autres extraits audio viennent de ressortir, incriminant encore plus Ilidia, et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. La vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et objectif, 5000 likes pour cette vidéo. Bien, que s'est-il encore passé? C'est hier soir que Fugu a décidé de prendre la parole sur Twitter avec... Il en profite pas encore un peu pour buzzer. Bah non, il a pas envie de buzzer. Non, bah ça se voit, il a pas envie de buzzer. Enfin, ça se voit. Genre, tu vois pas que ces vidéos, elles sont en non répertorié, elles sont pas en public. Frérot, si demain tu postes une vidéo, bien sûr que t'as envie qu'elle buzz la vidéo. Ça me paraît logique. Communiqué rédigé par son avocat. Vous allez le voir par la suite qu'il y a quand même une assez grosse différence entre le communiqué de Fugu et le communiqué de Ilidia. Et on va voir ce qu'il dit ensemble. Déjà, dans un premier temps, on peut voir que le communiqué est signé Siano Avocat. C'est un cabinet d'avocats à Paris, situé à Place Vendôme, ainsi qu'un autre cabinet d'avocats, le CSBC, qui accompagne les personnes en droit des affaires, famille, sport et immobilier. Et on peut y lire communiqué de presse, accusation portée contre Fugu. Monsieur Maxime M, alias Fugu, a appris le 17 octobre 2025, par voie de communiqué, l'existence d'une plainte déposée à son encontre par son ex-compagne. Le choix de Madame Céliaté, alias Ilidia, de relayer sur tous ses réseaux son récent dépôt de plainte, post partagé par des millions d'internautes, a amené Maxime M à répondre publiquement. Sa démarche de transparence l'a conduit à reconnaître ses torts et à assumer ses actes sans les minimiser. Il conteste par ailleurs d'autres accusations portées à son encontre par Madame Céliaté, des négations qui doivent d'autant plus interpeller. Il a également décrit avec la même sincérité le contexte de réciprocité dans lequel les faits se sont inscrits, exposant partiellement à ce stade les ressorts de cette relation complexe entre deux jeunes adultes. Que la parole de la plaignante soit accueillie et respectée n'autorise pas les atteintes à la présomption d'innocence, les incitations à la haine, les menaces et les calomnies. La défense de Maxime M invite donc tout à chacun à la mesure et à la réserve qui s'impose en la matière. Les violences physiques ou psychologiques au sein du couple sont intolérables, quel que soit le genre de leur auteur et de leur victime. Maxime M est à la disposition de la justice et des services de police et leur réserve désormais les nombreux éléments de compréhension dont il dispose encore. Fait à Paris, le 21 octobre 2025, signé par ses avocats. Mais moi, dans ce communiqué, il y a quand même quelque chose qui m'a extrêmement marqué. C'est dès le 3e et 4e paragraphe où il nous dit sa démarche de transparence l'a conduit à reconnaître ses torts et à assumer ses actes sans les minimiser. Il conteste par ailleurs d'autres accusations portées à son encontre par Madame Céliaté, des négations qui doivent d'autant plus interpeller. Et sur ces deux paragraphes, là on commence à rentrer dans quelque chose d'extrêmement important, car ça veut dire que Fugu a encore plus de preuves concernant Ilidia et qu'il n'a pas décidé de les dévoiler
publiquement. Et c'est là qu'on remarque qu'il y a quelque chose d'un peu plus important que Fugu ne voulait sûrement pas dire dans sa vidéo. De plus, si des personnes sont restées jusqu'à la fin de sa vidéo, il nous le dit qu'il a raconté que 70% de ce qui s'était réellement passé. Je sais pas si on se rend compte. Et au vu de tout ce qu'elle m'a fait subir au fur et à mesure de la relation, et encore j'ai dû raconter 70%, il y a encore plein de trucs. Ouais, bah après... Pourquoi vous mettez des popcorn? Vous êtes con, quoi. Mais en vrai... Encore même 70%, il va pas tout raconter, tu vois, mais... Il y a tellement de trucs à mon avis qu'on sait pas. Et même, je pense inversement que ça soit des deux côtés, hein. Que ce soit même dans le vocal d'1h20 où elle parle à mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émite des accents africains, je comprends pas où elle veut en venir en fait. Alors est-ce que les 30% restants sont quelque chose de plus important, de plus grave qui pourrait mettre Fugu encore plus dans la sauce, ou est-ce que à côté, comme il le disait en début de vidéo, c'est quelque chose qui lui fait mal de balancer des choses à l'encontre de Elidia? Il faut se dire que sa vidéo était juste une réponse point par point du communiqué, sans partir dans trop de détails non plus. Il nous dit par ailleurs, à la fin, dans le dernier paragraphe, que Maxime M est à la disposition de la justice et des services de police et leur réserve désormais les nombreux éléments de compréhension dont il dispose encore. Ce qui nous prouve que... Ça veut dire qu'il a encore des bails, hein. Ça veut dire que en vrai, il a pas... Moi, je pense qu'il y a des choses à se reprocher, forcément. Les deux ont des torts, hein. Mais il est prêt à fournir toutes les preuves nécessaires. De toute façon, vu que ça va aller en justice, il est prêt à ça. Mais moi, je vous le redis, hein. Moi, il y a un point où je sais que Fugu est dans une merde pas possible. Premièrement, il a levé la main sur Elidia. Deuxièmement... J'ai bugué. Deuxièmement, il a montré plein de screens qui sont privés, des conversations privées, etc. Et ça, c'est compliqué. Oui, les deux n'avaient pas à faire ça, complètement. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai recalé un Reggae le gorilla ou je sais pas quoi, là. Il est fatigant, lui. D'éléments que, en plus de ce qu'il nous a raconté, il y a d'autres choses qui se sont passées et que tout se déroule auprès de la justice, ce qui peut nous porter à croire qu'il a fait une déposition de plainte, au vu des nombreuses accusations graves qui lui est destinées, puis ça a été signé par ses avocats au barreau de Paris, avec leur numéro de contact. Et quand on regarde ce communiqué qu'il a fait extrêmement pro, et le communiqué de Elidia que je vous mets dès maintenant, on peut remarquer une nette différence. Beaucoup de personnes ont joué du fait que Elidia a fait appel à un avocat et que c'est quelque chose qui a été travaillé depuis un bon moment pour justement porter des accusations envers Fugu. Moi de mon côté, à ce que je vois, c'est plus un communiqué rédigé à la hâte, juste à cause d'un extrait vidéo que je vous mets dès maintenant de Fugu préparer la soi-disant vidéo sur Elidia. D'un côté on a un communiqué rédigé par Elidia elle-même, car elle se présente à la première personne, et de l'autre côté on a un communiqué rédigé par des avocats où le contact est précisé, le bureau aussi est mentionné et... Bon, je vais répondre à toutes les personnes qui me disent regarde le Insta d'Elidia, on va y venir, c'est la deuxième vidéo de Foufa, arrêtez de me saouler les gars, on va y venir. Là, honnêtement, on y voit quand même deux choses différentes et surtout des confirmations de Fugu nous disant que Elidia avait fait ça dans la précipitation. Regarde tes DM Insta s'il te plaît. Ouais, carrément, regarde, fin de live, je vais aller voir les DM. Tu m'en laisses ta mère tranquille, qui m'a appris. Ah frérot, s'il te plaît, laisse-moi finir mon live. Juste pour se défendre avant la fameuse vidéo de Fugu. Maintenant, la raison pour laquelle elle a fait ce communiqué publiquement, c'est parce qu'elle a vu que dans ma story Instagram, il y a quelques semaines, j'ai posté le fait que j'étais en train de travailler sur une vidéo. La vidéo devait être bien moins hard. Après, je trouve ça triste quand même, un couple détruit. Ah frérot, il y a des couples qui sont détruits tous les jours, hein, toutes les heures, toutes les minutes. Hein. Mais après, oui, c'est toujours triste. Mais en soi, ce qui est triste, c'est d'afficher ça sur Internet, tu vois. Dark Roblox, merci pour le 13e mois d'abonnement, magnifique. Le GOAT, Dark Roblox 05. Merci mon frérot. Que celle-ci, il y a plein de choses que j'avais atténuées parce que j'ai juste peur qu'elle se fasse du mal, je n'ai pas envie de ça. Qu'on le dise publiquement que j'ai tabassé des gens. Effectivement, dans son communiqué, elle a suivi les conseils de son amie, sa super amie d'ailleurs Soriane, qui lui dit de modifier des propos, etc. etc. Si vous pensez que ça s'arrête à là, vous avez tort. Parce que en plus de la réponse de Fugu, on a pu voir un extrait audio sortir sur Twitter. Je voulais vous en faire une vidéo d'abord concernant juste cet extrait audio, mais je me suis dit que ça ne servait à rien, car faire une vidéo juste sur un extrait de 30
30 secondes c'est inutile. Et là, c'est le bon moment pour justement vous en parler. On apprend des choses qui sont extrêmement graves. On entend aussi la voix de Elidia dans cet audio, nous montrant que cette personne est entourée de personnes très vicieuses et très malsaines. Écoutez juste. Comme tu l'as dit, Pupu, c'est leur... Attends, comme tu l'as dit, Pupu, c'est leur vie privée, et malheureusement, on n'aurait jamais dû voir ça. Je suis complètement d'accord. Après, c'est le meilleur play. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon ex. J'ai fait genre que j'étais pote avec son pote pour qu'il me donne des infos. J'ai appelé son taf et voilà. J'ai dit que c'était un violeur et fin d'histoire. Hein. Ah ouais, putain. La vengeance d'un ex, c'est sur le long terme. Effectivement. Mais attends, moi, j'ai même pas fini en plus. Hein. Oh la gueule de sa pote, comment elle doit puer de la gueule. Ah ouais, non, c'est une dingue. Eh, mais les vices, hein. Ah, elle est vicieuse à mort. Hein. Ah non, non, elle est vicieuse à mort. Hein. Et puis Lydia, elle est là, elle rigole et tout. Ah, non. Donc on peut distinguer Ah ouais, non. Ah ouais, non. Non, non, c'est une dinguerie de faire ça. Voix. Je pense que maintenant vous les reconnaissez. C'est la Soriane, la personne que je vous ai parlé dans de nombreuses vidéos, qui avait aussi justement dit dans la vidéo de Fugu, il fallait mentir à son sujet pour justement créer de fausses preuves. Il rigole pourquoi il rigole pour des accusations de V, hein. Waouh, l'humour. Waouh, putain, waouh, des barres de rire, putain, c'est trop drôle. Waouh, délire avec toute la house carrément. Et on entend aussi la voix de Elidia. Et là, ce qui est fou, c'est que tout se connecte parce que grâce à cet audio, on peut aussi confirmer la prise de parole de la tante qui protégeait son neveu car elle a été victime de chantage, de manipulation, etc. de la part de cette même Soriane. Je vous mets les tweets juste ici à l'écran. Et quand Soriane mentionne son ex, du coup, elle mentionne très clairement cette personne-là qu'elle a réussi à faire virer de son travail et où elle lui a pourri sa vie en créant de fausses rumeurs. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Pour rappel, je vais pas vous lire tout le thread, mais sur le screen que je vous montre à l'écran, la personne nous dit elle sait que depuis je parle à d'autres personnes, elle sert contre ça, j'ai l'impression, mais elle dit que je la dégoûte, que je suis un V-word, un manipulateur, un gaslight, je sais pas quoi. Et c'est une dinguerie de créer des rumeurs comme ça, de faire croire à des personnes que quelqu'un est un V-word, tout ça pour détruire sa réputation, pour se débarrasser de lui et lui pourrir la vie alors que c'est totalement faux. Ça décrit. Je sais pas qui soutenir car je comprends pas. En vrai les gars, vous voulez... Si vous savez pas qui soutenir, ne soutenez personne. Vous êtes même pas obligé de soutenir quelqu'un. Hein. Dans cette histoire, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que les deux ont des torts. Donc vous soutenez qui vous voulez ou vous soutenez pas. Vous n'êtes pas obligé de soutenir quelqu'un. Hein. Mobilise vraiment les filles qui sont vraies. À la rigueur, si vous voulez vraiment soutenir quelqu'un, soutenez Flamby. Ou la vitre, ou l'arbre, ou le péage, ou la voiture, ou le bouton, ou le téléphone. Mais vous n'êtes pas obligé de les soutenir eux, forcément. Hein. Vraiment victime de ça. Et ça dégoûte vraiment. C'est pas quelque chose à prendre avec des pincettes. Vous pouvez me soutenir moi avec un sub. Pardon. Comme par hasard, cette fille-là a supprimé son compte Twitter. Tiens, c'est bizarre ça. Voyant que énormément de choses sont en train de ressortir sur elle. Et moi maintenant, la question que je me pose, c'est comment Elidia a pu rester avec une personne aussi vicieuse et manipulatrice. Vous le savez, il y a un dicton qui dit « traîne qui se ressemble s'assemble ». C'est ça? Avec 10 millionnaires et tu seras le suivant. Ah, je suis désolé. Oh là là, Foufa, oh le Foufa. Hein. Ah non, les phrases comme ça. Merci beaucoup Delta pour le sub, merci pour le prime. On peut très clairement coller ça à Elidia aussi. Traîne avec 10 vicieuses et tu seras la suivante. Tu ne peux pas être quelqu'un sain d'esprit, être quelqu'un de bien et traîner avec une personne aussi vicieuse sans que ça t'impacte réellement, que tu ne fasses pas la même chose. Si une personne traîne avec quelqu'un comme ça et la considère comme sa meilleure amie, ça en dit long sur ce que... La chaîne VOD est arrêtée ou pas du tout? Pour le moment, elle est en stand-by. On verra. Fugu a pu vivre en couple et ça en dit long sur ce que ces personnes-là ont essayé de manigancer pour faire couler ce streamer. Même pas besoin de l'extrait qu'on a écouté aujourd'hui, il suffit juste de prendre celui qu'on a écouté dans la vidéo de Fugu pour se rendre compte que Elidia est elle aussi une manipulatrice et une vicieuse, parce qu'il y a quand même une phrase que très peu de personnes prennent en compte et qui pour moi est la plus grosse dinguerie, c'est quand Elidia dit « et puis au pire des cas, j'ai qu'un dire qui m'a » et la phrase se coupe. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'est pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà de base. Écoutez. Mais oui, je vois. Moi, des fois, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il se passe pas, il y a quoi? Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, j'étais allée sur son tel pour la supprimer.
Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc, je pense qu'il parlait de cette vidéo. Et parce qu'en fait, j'étais devenue complètement hystérique. Attends, mais comment il a la vidéo si je l'ai supprimée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Ouais, j'ai tout supprimé, gros. Même récemment? Ouais. Je te coupe. Mais la vidéo, pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode. Mais ça veut dire qu'il l'avait enregistré quelque part. Tu fais juste un cap devant un miroir parce qu'il te rend folle. Ah, Foufa, t'aurais pu nous cut juste la partie où elle dit le truc, là. Et gros, je hurle de baiser, hein, mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait. Il m'avait. Ça, quand on avait React, hein. Ça, je vous ai dit, ça, c'est très louche, hein. Ça, je vous l'avais dit, c'est très très louche, hein. Ça, c'est très bizarre, hein, premier degré, hein. Je hurlais. Je hurlais, gros. Ça, c'est fou. Beaucoup de personnes retiennent le fait que, voilà, ils ont essayé de monter quelque chose de dingue envers Fugu alors que c'est totalement faux, faisant appel à son ex, et ça c'est quelque chose de fou, hein, je le conçois totalement. Mais beaucoup de personnes oublient le fait que Elidia a une mentalité de vicieuse, comme sa meilleure amie, en disant une phrase pareille. Dire que au pire des cas, je dis qu'il m'a, c'est quelque chose de dingue, c'est quelque chose de dingue. Et indirectement, ben, on se rend compte que c'est le même stratagème que Elidia a essayé de mettre en place envers son ex Fugu, que la Soriane a fait pour son ex qu'elle a viré de son taf en disant que cette personne l'avait V-word alors que c'était totalement faux et c'était juste pour lui gâcher la vie. C'est ce que Elidia pensait elle aussi envers Fugu. Franchement, c'est juste dingue. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ouais. À l'époque, il y avait quand même une outro, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao. Et après, il se levait comme ça, il allait vers la caméra comme ça pour l'éteindre. Qui se souvient de cette outro? Mais on va aller regarder la partie 2 parce qu'on s'en fout là de ce que je raconte. Partie 2 qui est sortie il y a 32 minutes. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Cyril Hanouna. C'est parti! Ce qui devait arriver arriva. Elidia a enfin répondu à toute l'affaire autour du drama Elidia Fugu. Un communiqué de presse vient de voir le jour de la part de son avocat. Et comment dire que la toile est en train de s'enflammer actuellement. Eh écoute, la chaîne de Foufa c'est mieux que BFM TV. Et je vous le dis. Eh t'as toutes les actus en temps réel. En temps réel. Il est 20h49. Il y a un drama là maintenant. À 20h52, il y a l'info, il y a la vidéo de Foufa avec la miniature, le titre, la description, le contenu à l'intérieur. C'est un malade mental. Il m'a envoyé un snap de sa tête. Il a une tête, frérot. Il a des cernes et tout. Et le pire, vous voulez savoir? Le pire, c'est que le mec, il est en Thaïlande, il est à l'autre bout du monde, il est censé être en vacances. Hein. Tout à l'heure, il est parti manger au restaurant. Il est vite rentré. Eh, mais ce mec-là, mais c'est un malade mental. Mais je le mute. Je le mute. Ce mec-là, il est fou. Il a un studio en Thaïlande. Non, mais il est fou. Il a pris son setup. Tu te doutes bien, il a pris le micro, la perche, il a pris la caméra. Il est fou. Ah oui, tu te doutes bien, Riser. Tu te doutes bien, bien sûr que tu te doutes bien. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et objectif 5000 likes pour cette vidéo. Bien, que s'est-il encore passé? J'étais à 2 doigts de fermer mon PC, d'aller dormir. Ça c'est Foufa ça. Et là, hein, au lieu de se reposer, il est là, il est sur le live. Voilà. Ça fait à peu près 24 heures que je suis réveillé quand j'ai vu la nouvelle et que l'avocat de Elidia a décidé de partager sur son compte Twitter un communiqué de presse en racontant tout ce qui se passe de leur côté. C'est ce compte-là, Valentine Reberiou, qui a été retweeté de la part de Elidia, qui a décidé de partager le communiqué concernant Elidia, disant communiqué de presse à Paris le 22 octobre 2025. Donc aujourd'hui, normalement, quand vous voyez cette vidéo, à peine 48 heures après la plainte pour violence conjugale que nous avons déposée au nom de Elidia, une vidéo publique contenant les aveux de son ex-compagnon est venue confirmer les violences physiques et psychologiques dénoncées. Bon après il n'y a pas que ça dans la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a les aveux. Là pour le moment c'est vrai, il y a les aveux de Fugu qui dit lui avoir mis une claque, etc. C'est vrai. Ouais.
De tels aveux rendus publics sont, à notre connaissance, inédits depuis le début de la vague MeToo. Ils rappellent combien la banalisation des violences conjugales demeure ancrée lorsqu'un auteur reconnaît des claques, des insultes, tout en affirmant que cela arrive à tout le monde et en inventant le concept de violence situationnelle. Ces propos sont inacceptables, ils participent d'une culture de justification des violences que la loi punit et que la société ne peut plus tolérer. En réponse à la plainte de Lydia... Mais elle l'a aussi tapé, il faut pas oublier ceci. On l'oublie pas, mais c'est pas parce qu'elle l'a frappé, ou c'est pas parce qu'il y a eu des violences qu'il doit aussi... Frérot, les deux, ils ont été violents. C'est tout. On en reste là. Les deux sont en tort. C'est tout. L'ancien conjoint croit pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en la présentant comme jalouse et manipulatrice. En créant cette image de celle qu'il qualifie désormais de démon, il tente de détourner l'attention de ce qui lui est reproché, les violences physiques et psychologiques qu'il reconnaît. Décrédibiliser une victime par la diffusion d'extraits tronqués, de conversations privées et d'enregistrements clandestins sert à ajouter l'humiliation publique et le harcèlement en ligne à la violence. Nous déposons ce jour au parquet de Créteil une copie de la vidéo diffusée par l'intéressé qui contient donc ses propres aveux pour qu'elle soit versée à la plainte. Par ailleurs, depuis la publication de cette vidéo, Lydia et sa famille sont la cible de messages de menaces, haine et de cyberharcèlement d'une ampleur inouïe. Ils donneront lieu à un dépôt de plainte systématique. La violence n'a pas sa place ni dans les relations de couple ni en ligne. Nous appelons chacun à la responsabilité. Relayer, commenter, moquer ou discréditer une victime, c'est contribuer à sa mise en danger. Fait par Louise Bouchin et Valentine Reberio. Et oh, comment dire que il y en a des choses à dire juste avec ce simple communiqué, donc préparez-vous parce qu'on va commencer à balancer. Je sais que déjà il y a pas mal de personnes qui comprennent pas. Foufa 2025, on va commencer à balancer. Attends, non, il a dit quoi? Mais non, mais c'est français, je suis un ouf. Préparez-vous parce qu'on va commencer à balancer. Je sais que déjà il y a pas... On va commencer à balancer. Ah non, juste ça fait une rime, je suis con. Ah, j'ai flop. Ah, je m'en vais. Ah, je me casse. Ah, c'est moi, je suis... Mais c'est... Plus cher 2025, complètement stupide. Eh, la fouf. Vas-y, j'ai rien à dire. Vas-y. Moi, j'ai dormi, lui, il a pas dormi. Non, c'est à moi d'aller dormir, en fait. Flop, moi, 5000 euros. Ah, my bad, hein, je peux pas tout le temps être à mon prime, les gars. Hein. Moins 1000 euros. Oui, bon, comment ça, lâcher des subs? Pas mal de personnes qui comprennent pas différents sens du communiqué. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent sur les réseaux sociaux. Du coup, je vais vous faire un résumé bref de ce qu'il dit. Comme ça, on est bien calé sur les bases et on peut avancer tranquillement par après. En gros, les avocates dénoncent la banalisation des violences conjugales, surtout quand l'auteur les justifie ou en minimise la gravité en disant que ça peut arriver à tout le monde et le fait que son discours cherche à justifier ou relativiser ses actes, ce qui alimente une culture de Elle est drôle, violence. et Lydia, parce que c'est elle qui a rendu public, maintenant elle parle de harcèlement parce que Fugu a fait la même chose. Et accuse l'ex-compagnon d'avoir tenté de se déresponsabiliser en présentant Lydia comme jalouse ou manipulatrice, d'avoir essayé de détourner l'attention de ces violences en créant une image d'Lydia comme le démon et d'avoir diffusé des extraits privés et tronqués de conversations pour la décrédibiliser publiquement, ce qui constitue une forme supplémentaire de harcèlement. Et en France, la loi sanctionne sérieusement les violences conjugales, qu'elles soient physiques ou psychologiques, et les peines peuvent être lourdes selon la gravité des faits. Et voici ce qui... Merci, n'hésitez pas à faire comme cet homme magnifique. Elmrenz, 12, et qui s'est sub avec le Prime. Cet homme a tout compris. Les autres, vous n'avez rien compris. Il faut retenir les violences conjugales, physiques, psychologiques, morales. On dirait l'écriture de ChatGPT. Frérot, ça fait 24 heures, le Foufa il a pas dormi. Tu te doutes bien que c'est ChatGPT ça. C'est un screen de ChatGPT. Sont punies lorsqu'elles sont commises par un conjoint, un ex-conjoint, un partenaire de Pax ou un concubin. Cadre légal, notamment la loi numéro 2020-936 du 30 juillet 2020 relative à l'ordonnance de protection et à l'autorité parentale en cas de violence conjugale. Les effets aggravants, présence d'un enfant témoin, usage d'armes, récidive, ITT, etc. Du coup, quelles sont les peines qui risqueraient d'être encourues selon tout ce qu'on est en train de voir dans ce simple communiqué qui, on va voir par après, pour les yeux de pas mal
mal de personnes simples à décortiquer et simples à défendre. Mais voyons voir d'abord les peines. Pour des violences physiques ou psychologiques sur Je suis mort. La Foufa, ouais, 24 heures pas dormi. Hein. La vidéo, c'est du chat GPT. Hein. Un conjoint concubin avec ITT, on peut aller jusqu'à 3 ans de prison plus 45 000 € d'amende. Si ITT, 8 jours ou fait aggraver. Bon, après, pour sortir ça de sa tête, faut y aller. Hein. J'avoue que bon. Heureusement qu'il y a chat GPT. Hein. Ans de prison et 75 000 € d'amende. Et en cas de violence habituelle ou de récidive, la peine peut atteindre. Attends, pour des violences psychologiques, hein, 8 jours jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. À 10 ans de prison, plus 150 000 € d'amende. Oh non, il y en a un, il a dit, il est sous sandwich triangle, la fouf. Dans les cas les plus graves, il est sous Sodebo, etc., des peines bien plus lourdes, mais on n'est pas dans ces cas-là. Toutefois, il y a quand même une nuance, même si les peines maximales sont élevées, chaque cas est individuel, il ne faut pas se baser sur ce qu'on peut lire sur internet, le jugement dépend des preuves, des circonstances, ça il faut quand même bien le noter, de l'historique de l'auteur et de l'état de la victime, etc. Il peut y avoir des peines alternatives ou aménagées selon le dossier, et une procédure civile peut aussi être engagée, dommages et intérêts, ordonnance de protection, etc. Voilà, comme ça maintenant vous avez un peu les bases autour de tout ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui me demandaient un peu ce qui en était des répercussions concernant tout ce qui a été mentionné dans différents communiqués. Et pour beaucoup de personnes, il y a un énorme problème concernant ce communiqué. Déjà, j'ai vu que beaucoup de personnes reprennent le 4e paragraphe. La personne dit en réponse à la plainte d'Elydia, son ancien conjoint croit pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en la présentant comme jalouse et manipulatrice, en créant cette image de ce qu'il qualifie désormais de démon. Il tente de détourner l'attention de ce qui lui est reproché, les violences physiques et psychologiques qu'il reconnaît. Et là, déjà là-dessus, il y a un énorme problème pour beaucoup de gens, c'est que dans le premier communiqué de Elydia, certes elle mentionne les violences physiques et psychologiques, qui sont quand même l'une des plus grosses parties de son communiqué et les plus importantes, mais elle ne parle pas que de ça. Et la vidéo de Fugu, justement, précise bien en début de vidéo qu'il va y aller point par point, se défendre de tout ce qui lui est reproché et pas seulement d'un cas isolé dans le communiqué de Elydia qui sont les violences physiques et psychologiques. De plus, s'il la présente comme jalouse et manipulatrice, c'est parce qu'il suit la chronologie de son couple du début jusqu'à la fin, tout en mettant les personnes dans des situations, si on n'avait pas la situation des faits et si on n'avait pas la vraie histoire autour de leur couple ainsi que leur relation, il aurait été difficile d'ajouter beaucoup plus de preuves pour se défendre par après, ce qui aurait donné une réponse beaucoup moins crédible que ce qu'il a pu donner il y a quelques jours sur sa chaîne YouTube. Donc d'un avis objectif, il tente pas tellement de détourner l'attention, il met plus du contexte autour de sa relation pour justement donner du crédit à sa défense autour des violences physiques et psychologiques qu'il reconnaît. Ensuite, il y a aussi le paragraphe suivant qui dit « Décrédibiliser une victime par la diffusion d'extraits tronqués de conversations privées et d'enregistrements clandestins sert à ajouter l'humiliation publique et le harcèlement en ligne à la violence. » Malheureusement encore, d'un avis objectif, de ce que j'ai pu voir sur internet ainsi que de mon propre avis, il est quand même assez difficile de dire qu'il est la cause de l'humiliation publique et du harcèlement tout en sachant que, à l'inverse, quand le communiqué a décidé d'être publié publiquement aux yeux de tout le monde et relayé parce que Fugu préparait sa propre vidéo et qu'il fallait répondre en premier pour avoir l'attention des gens ainsi que leur soutien. Là, on parle réellement de harcèlement, parce qu'il aurait pu être fait en privé, comme ce qui a été fait pour de nombreuses affaires, a été mis en public de la part de Elydia. Vous voulez que je vous dise la vérité? En fait, le problème, de mon point de vue, c'est que si on part du début, admettons, Elydia, elle fait son truc. Elle fait son post, là. Si elle aurait pas fait le post, il y aurait eu la justice, il y aurait eu décision de la justice, et admettons, je sais pas, Fugu, il sera en tort, et donc du coup, je sais pas, il sera emprisonné, il aurait eu une amende, et elle, par la suite, elle veut faire de la prévention par rapport à ça, et elle aurait fait son communiqué, pas de problème. Il y a eu la décision de la justice, etc., machin. Mais elle a tout précipité. Ça veut dire que là, du coup, ça fait une bombe sur les réseaux. La justice, elle a même pas tranché. La justice, elle est même pas sur le dossier que ça pète partout. Ils auraient dû attendre. Que de ses avocats. Ils auraient dû attendre. Leur plein gré, malgré que Fugu préparait sa vidéo ou non, il aurait pu y avoir des arrangements ainsi que des clauses juridiques qui auraient pu amener à ce que personne ne parle publiquement. Elle a stressé. Oui, enfin, elle l'a sorti vite parce que elle savait que Fugu allait sortir une vidéo. Faire son boulot, mais ce qui est arrivé, on ne peut pas le... Mais la vidéo de Fugu, ça aurait pas été un bon truc aussi, les gars, hein, de la sortir. Hein. Ils auraient dû attendre les décisions de la justice. Elydia a porté plainte. Et bah, ça aurait été au tribunal, machin, nanana.
Et après, par la suite, t'as envie de faire de la prévention sur les réseaux, etc. par rapport à ça, tu le fais. T'as le droit. Pas de galère. Salut, Mine, Bast. Ça va ou quoi? De plus, les extraits tronqués de conversations privées servent justement à justifier ainsi qu'à ajouter d'autres éléments. S'ils n'avaient pas mis ces extraits tronqués, on n'aurait jamais pu savoir que Elydia traînait avec une de ses les décisions de la justice. Elydia a porté plainte. Et bah ça aurait été au tribunal, machin, nan. Et après, par la suite, t'as envie de faire de la prévention sur les réseaux, etc. par rapport à ça, tu le fais. T'as le droit. Pas de galère. Salut, Mine, Bast. Ça va ou quoi? De plus, les extraits tronqués de conversations privées servent justement à justifier ainsi qu'à ajouter d'autres éléments. S'ils n'avaient pas mis ces extraits tronqués, on n'aurait jamais pu savoir que Elydia traînait avec une de ses meilleures amies qui avait déjà fait ça auparavant et qui décide dans de nombreux... Ah, vas-y, mais celle-là, hein. Elle, hein, cette meuf-là, hein, tu te doutes bien, si elle vient sur mon serveur Discord... Ah, y a pas le bruit. Elle est mute. Instant. Elle est mute. Clic droit, rendre muet. Je ne parle pas avec cette femme. Elle est mute instantanément. Instantanément, je ne cherche pas à comprendre. De créer de fausses histoires et de fausses rumeurs envers des personnes pour les faire tomber. Ce qui a malheureusement pour le côté d'Elydia créé une crédibilité autour de Fugu. Et ce qui dérange aussi beaucoup de personnes, c'est l'un des derniers paragraphes où l'avocate nous dit par ailleurs, depuis la publication de cette vidéo, Elydia et sa famille sont la cible de messages de menaces, haine et de cyberharcèlement d'une ampleur inouïe donneront lieu à un dépôt de plainte systématique. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que Elydia ait décidé de dévoiler ça publiquement a fait un énorme bruit en moins de 20 Solène, elle aura pas de problème aussi. En tout cas, je vous le dis, Fugu a tout à fait le droit de porter plainte contre elle. Donc est-ce qu'elle aura des problèmes? Tout dépend de ce que va faire Fugu. Mais en soi, il est complètement dans son droit de déposer plainte contre elle. Et en plus, il a toutes les preuves qu'il faut. 4 heures, atteignant des records pas possibles, des tweets à plusieurs millions de vues, genre c'est des dizaines de millions, je crois qu'en 24 heures il y avait 40 millions d'impressions sur le tweet d'Elydia. Foufa, comment il peut avoir 40 millions d'impressions sur le tweet d'Elydia s'il te plaît, en 24 heures, alors que tu peux remarquer qu'en haut du screen, c'est écrit que c'est sorti le 17 octobre, et là en bas à droite c'est écrit 39 millions, il n'y a même pas les 40 millions. Ah non, Foufa c'est de la désinformation. Millions d'impressions sur le tweet d'Elydia. Comment vous dire que... Putaclic. Au courant que forcément, ça crée un cyberharcèlement comme on n'en a jamais vu. Chaque retweet du tweet réponse de Fugu était des messages... N'importe quoi, Foufa. C'est un vieux screen. Ah ouais, c'est un vieux screen. Ah bah oui, Foufa, il se recycle, il prend les screens de ses anciennes vidéos. De haine, de cyberharcèlement et Fugu... C'est tout ce que tu retiens de la vidéo enfant. Ok, mais il fallait que je trouve un truc. Lui-même le dit. En fait, vu que j'ai flop tout à l'heure, fallait que je trouve un truc. La vidéo que sa famille, ainsi que sa mère qui a déjà fait un AVC, était inquiet pour lui. Malheureusement, je déteste ça, subir une injustice. Aujourd'hui, j'ai eu ma mère qui m'a appelé en pleurs. Je suis évidemment obligé de faire semblant que tout se passe bien. J'ai absolument pas envie qu'elle refasse un infarctus. Mon petit frère qui m'envoie notamment des messages pour savoir si je vais bien. Franchement, je vous dis la vérité, j'étais plein de haine, j'avais pas envie de pleurer, je sens que les larmes montent parce que je parle de mon petit frère et que ça me touche énormément. Non, ne pleure pas, on va dire que t'es une salope, on va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Donc moi, ce que je retiens de ce communiqué, c'est que j'ai l'impression qu'on a affaire à un communiqué qui va dans les deux sens en fait. Ce communiqué, Fugu aurait pu très bien le faire lui aussi, car les deux personnes sont victimes de... Ils auraient dû tellement attendre la justice avant de faire ça, la décision de la justice. La même chose d'un cyberharcèlement au quotidien. Non, ce qu'il faut retenir. Parce que je vous le dis honnêtement, je pense que l'un comme l'autre, ils n'ont pas le recul nécessaire pour ça, genre. Ils n'ont pas le recul nécessaire des réseaux sociaux, etc. Il faut trop des personnes qui... Des avocats, des
passer devant un tribunal. C'est quelque chose qui est grave, tu vois. De ces fameux communiqués de presse, c'est que c'est juste un soutien médiatique, un soutien à ces personnes qui sont dans ces gros dramas, de rassurer les proches ainsi que la communauté des personnes concernées et d'atténuer l'harcèlement que chacune des personnes reçoit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette affaire est maintenant entre les mains de la justice et qu'il y a un énorme dossier qui va être traité et qui risque dans les prochains mois voire prochaines années, se conclure avec une réponse positive soit du côté de Fugu et de Elidia. Et à ce moment-là, je pense que les deux ils vont taper une sauce. Hein. Je serai là pour vous en faire une vidéo. Donc n'oubliez pas de liker et de t'abonner. Et dis-moi ce que tu penses. On n'en de doute tout ça pas en la commentaire. fouf, on n'en doute surtout pas. Très bonne vidéo, Foufa. Masterclass. Free Flamby. Et voilà. Rien d'autre à dire. Mais ok. Ok. Eh ben, elle nous fait la muslime, mais elle tourne que dans les films. Rien compris. T'as vu la story d'Insta de Flamby? Ouais, j'ai vu. Déjà la fin? Ah non, c'est pas la fin, on va réacter à la vidéo de BLZ, les gars. BLZ, il a sorti une vidéo. Celle-là, là, on a trop normalisé les dramas. J'ai trop envie de la regarder. Elle est pas très longue. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud ou pas? Mais avant, les gars, est-ce que vous vous souvenez de cette musique-là ou pas? Tu vois, j'arrive à savoir si les gens ont oublié ou pas. Juste, j'arrive à savoir si vous avez oublié ou pas, juste avec des dinosaures. Bella chica. Pedro. Fidati di me. Ok, bon, stop. Le chat, stop. On arrête, stop. S'il vous plaît, stop. Arrêtez. On arrête. Bon, réacte à la vidéo de BLZ, les gars. On a trop normalisé les dramas. 0 secondes. Astérion. Ah, d'ailleurs. Non, attendez. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose sur Astérion, là. Ce vendredi 24 octobre, mon premier clip musical. Oh, ça c'est très salé, Johan. Oh, ça c'est salé, Jonathan. Vous voulez que je vous dise? Je sens que ce clip il va être salé. Oh, Punisher, meurtrier, Punisher, tu fais ma peur. Faut avoir la rêve du clip là qu'il a fait sur moi. J'ai dit c'est malin, j'ai la barre maintenant. Voilà. Et j'ai ratio Astérion. Voilà. Bon, on réacte à la vidéo de... Ah non, c'est pas celle-là. Celle-ci. Ah non, c'est pas celle-ci. Putain, c'est celle-là. On a trop normalisé les dramas. C'est parti les gars, on va voir du coup ce que ça donne. Let's go. Astérion, Elidia, Pierre Orca, Pierre Chabrier, Riri Miaou, Experiment Boy, The Kerry et même Norman. Le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'ils ont tous été détestés pour leur drama. Et ça leur a donné une image qui est liée à eux et de laquelle il sera compliqué de se séparer. Astérion, un goûneur de la nature, Riri Miaou, une folle, Pierre Chabrier, un mec qui a le niveau d'acting de Space UK et j'en passe. Et justement, les dramas, en vrai, quand on les prend de loin, qu'on les regarde avec du recul, c'est marrant en vrai. Marrant de voir Pierre Chabrier dans les contes de Monte Cristo ou en train de se faire reproduire en carte Pokémon. Ensuite, on a les cristaux de menthe. Pas mal. On enchaîne. Hop. La cadre. C'est marrant de faire des blagues sur Norman à chaque fois qu'il y a une blague ourseuse, on va dire. Hein. Vous avez très bien compris. Mais en vrai, est-ce qu'on n'aurait pas un peu normalisé tout ça? Moi, je pense que oui. Et... Norman ou normalisé? Vas-y, faut m'enculer. Et dans cette vidéo, on va retracer tout ce qui s'est vu en termes de drama dans le YouTube francophone. Et on va voir pourquoi, selon moi, on a trop normalisé les dramas. Avant que la vidéo commence, rejoins le Discord parce que le 20 octobre à 21 h commence l'événement Halloween. Et pour l'occasion, je ferai une conférence avec des trucs à gagner. Donc rejoins-le et n'oublie pas de cliquer sur ce... Waouh.
petit bouton pour être sûr d'être notifié parce qu'il y aura même des rôles exclusifs. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que vu que j'ai pas les 100K, bah je suis triste. Tu les as bientôt, voilà. T'inquiète pas. Abonne-toi mec, s'il te plaît. Bon déjà c'est quoi un drama? En gros c'est une action négative ou un clash négatif entre une ou plusieurs personnes qui fait énormément réagir. Le meilleur exemple c'est le drama Villebrequin. Mais évidemment il n'y a pas que des gens qui peuvent avoir des dramas mais aussi des entreprises. Rappelez-vous du gros drama qu'avait eu Epic Games en 2022 là avec les trucs du licenciement. Et pour ceux qui ont toujours pas... Ou Roblox. Hein Roblox? Oui vous aussi? Pas compris le terme de drama, en synonyme on a polémique par exemple. Et là si vous avez toujours pas compris, je peux plus rien faire pour vous, allez vous faire mettre de manière courtoise s'il vous plaît. Si je vous demande de me citer un drama qui date de sa grand-mère, vous allez peut-être me sortir Code Forlan. L'affaire de Matt Podcast. Pour la faire courte, Matt Podcast. Ah ouais, t'as été chercher loin. Faire courte, Matt Podcast. Bon, désolé, j'arrive pas à le dire. Non. C'était un mec qui était connu pour faire des vidéos podcast, hein. Et oui, Jamy. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens se sont bien rendus compte que ces podcasts, bah, c'était pas trop les siens, mais plutôt ceux d'un américain. Et là, le plagiat francophone sur YouTube venait d'être découvert. Ça va enclencher donc ce qui est sûrement le premier très gros drama du YouTube francophone, hein. Sauf si je suis vraiment con et que je. Alors que maintenant, en tout cas, ce qui est sûr, alors que maintenant, il y a une chaîne, il fait 5 fois pire et pourtant, bah, y a pas de problème. C'est que Matt Plagiast va se faire enculer parce que bah le plagiat c'est pas bien. Et en fait ce drama va être tellement gigantesque que cela va amener Matt à arrêter YouTube. Oui, fin de carrière pour du plagiat. Moi je dis stage derrière mais il y en a qui marchent très bien actuellement et qui font du contenu 100% plagié. Enfin bref, ce drama là c'était certes le premier. Enfin le premier gros mais vous m'avez compris, c'est pour la vidéo. Enfin c'est pas que je me fous de vous mais enfin bon, tu sais quoi, et puis merde, vas-y allez vous faire enculer. Bref, à partir de là allez vous faire mettre. Je sais pas bien le faire BLZ, moi je sais le faire. Les dramas vont s'enchaîner dans le YouTube francophone. On aura le droit au jeu qui trash en 2019, le Clash Alien Destiny combo Marvel Fitness Malveillance Max en 2020, Ultia et Inoxtag en 2021 avec le Z Event là, Sophie Fantastic et Greg Intérieur en 2022, Alad Food Challenge. D'ailleurs, écoutez, hein, la tête d'Oham, hein, j'ai le même t-shirt que lui. Je l'ai mis une fois. Le seul jour où je l'ai mis, c'est quand je me suis rendu compte qu'on avait le même t-shirt lui et moi. Je l'ai plus jamais remis. En 2022, Alad Food Challenge en 2023, non mais il a dit Sophie Fantastique, je le mute. 24. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en gros drama genre vraiment énorme en 2025. On a déjà eu Sylvain Livre versus Pierre Chabrier et tout récemment le drama avec la plainte d'Elydia envers Fugu, dont le tweet a d'ailleurs fait 42 millions de vues. Voilà. Et justement, bah les dramas maintenant ça fait partie intégrante de la culture YouTube francophone. Dites-vous, il y a carrément des chaînes spécialisées là-dedans. Et pour ceux qui se demandent, non c'est pas mon cas. Hein. Confondez pas les dramas et la critique s'il vous plaît. Et je pense que vous avez pas bien compris la puissance des dramas. Donc voici quelques petits chiffres. Bon déjà les 40 millions de vues du tweet d'Elydia et les 41 millions de vues du tweet de réponse de Fugu là. Mais surtout sur YouTube, Astérien et Punisher son drama. Yes! Yes! La télé. 1 million de vues. Pierre Chabrier dénonce Sylvain, 5 millions de vues. Sylvain répond 16 millions de vues. Pierre Chabrier répond 2 millions. Ah bah alors Pierre Chabrier on a poussé Christophe Monte. Et là vous vous demandez peut-être, non mais hey what the fuck bro, what is ces statistiques sont incroyables bro. Non mais parce que c'est vrai que moi personnellement j'aimerais bien faire 16 millions de vues en répondant à des gens qui m'attaquent. Mais si je fais une vidéo sur Kenzo elle va faire 5000 vues tellement il a pas de buzz. Pas vrai Kenzo? Bah moi j'aime pas Twitter. Si ça marche c'est tout simplement parce que ça joue sur le biais de négativité. Oui ça va peut-être te surprendre ou peut-être pas d'ailleurs, mais tu préfères regarder des vidéos qui vont nourrir ta partie négative de toi-même plutôt que des vidéos positives. Et là peut-être que derrière ton écran tu es en train de te dire que non, c'est pas vrai. Sale fils de pute. Mais si, hein, regarde, par exemple, entre une vidéo, le trou de la couche d'eau jaune se referme, et une vidéo, ma réponse à Elydia, tu choisis laquelle? Ne mens pas, frérot. Et c'est même pas de mentir. Parce que moi, je choisis le trou parce qu'il y a le trou dans le titre. Et moi, j'aime bien les trous. sinon, ça va partir, hein, parce que tu sais que moi, je suis quelqu'un de nerveux. Donc à tout moment, ça part, en fait. Et c'est ça le truc, que tu le veuilles ou non, tu aimes les dramas. Et le fait que tout le monde soit tiré par les dramas et le buzz, c'est créer une économie autour des dramas. Que dis-je, un écosystème qui parle de tous les dramas possibles du moment. Ah ouais, non, la fouf. Hein. Parce que bah ça marche. Et le pire c'est que tout ça c'est tellement divertissant que les gens en deviennent fous. C'est quoi, à l'heure où j'écris cette vidéo, il y a Fugu et Elydia qui sont en train de se foutre sur la gueule pour des histoires assez graves. Elydia a fait un pavé. Il va tirer sur Psychodélique ou pas? Et Fugu a répondu en une vidéo de 50 minutes, il y a même pas 2 heures à l'heure où j'écris cette vidéo. Et d'ailleurs cette vidéo je l'ai pas vue en entier, mais du petit passage que j'ai vu ça a l'air d'être reconstruit. Le problème avec ça c'est que le 17 octobre quand Elydia a fait son message, tout le monde a insulté Fugu de tous les noms. Genre vraiment c'était la jungle, il y a eu des menaces de mort, des dizaines de créateurs et tout ça là qui envoyaient leur message de soutien. Pendant 2 jours c'était Elydia la gentille, Fugu le méchant pas beau. Et maintenant quoi? Fugu vient de répondre, et je vois de partout Fugu le goat, Free Fugu, Elydia menteuse. Et du coup maintenant c'est Fugu le roi, Elydia la méchante. Ah oh là là. Ah ça c'est internet ça, hein, BLZ. En vrai de vrai ça devrait même pas te choquer hein.
Est-ce que vous voyez le problème? Les gens ne sont pas nuancés. Le problème avec ce surdivertissement des dramas, c'est que les gens n'apportent aucune nuance. Un tel fait quelque chose, c'est un enculé, il répond bah non en fait c'est un goat. Les gens ne veulent pas prendre du recul, les gens ne veulent pas analyser, ils sont comme des gros chiens à attendre le moindre tweet pour sauter dessus et insulter la personne visée par ce tweet. Parce qu'en vrai, si on prend le drama Fugu et Lydia tel qu'il est, les deux ont des torts dans l'histoire. En tout cas, si on prend en compte seulement le pavé et la vidéo réponse. Y a pas une personne qui a raison et l'autre qui a tort. Sauf qu'encore une fois, bah c'est pas ce qui ressort dans les commentaires YouTube et Twitter. Dans les coms, Il a 12 ans et demi, il dit des termes, il fait des leçons à des darons de 50 ans. GG. c'est que des gens qui soutiennent qu'un seul parti à fond, parce que de toute façon l'autre c'est un sale fils de pute de merde qui laisse se faire enculer et qu'il finisse... Ah bon, par contre t'as 12 ans et demi, tu vas te calmer sur les insultes quand même BLZ, hein. Enfin bon, ça va quoi, hein. Non mais là ça débite un peu trop à mon goût. Avec ce genre de raisonnement, vous vous apparentez à des moutons qui suivaient la masse comme des gros mongols que vous êtes. Je suis désolé mais vous êtes vraiment trop cons. Et on a normalisé le fait d'être que d'un seul côté justement. C'était déjà bien le cas pendant le drama Sylvain Chabrier en début d'année, mais là ça s'est accentué encore. 12 ans, il a vraiment 12 ans. Eh non, je sais pas, il a quel âge? Je dois avoir 14 ou 15 ans. Plus avec Elidia Fugu. Et je vous jure que tout à l'heure on m'a demandé ouais toi t'es pour Elidia ou pour Fugu? Eh va manger du caca là au lieu de me parler de conneries hein. Et cette question là elle est super problématique pour deux raisons. Déjà comme je vous l'ai dit parce que être du côté d'une seule personne, surtout dans ce cas précis, il a grandi le petit. C'est complètement abruti, mais surtout parce que ce drama est pris pour une partie de divertissement. Quand Fugu a sorti sa réponse dans les commentaires, il y avait des pépites très drôles, hein. Franchement GG, vous êtes drôles. Mais je voyais aussi des commentaires de gens qui disaient enfin le divertissement commence. Il a répondu. Les gens prennent ce drama pour du divertissement. Et vous allez me dire que oui, c'est normal, c'est pas grave, on s'en fout. Et puis on va pas se mytho que c'est très divertissement et drôle quand même. Sauf que je vous rappelle qu'au départ on parlait de violence psychologique et même physique. Et les gens prennent ça pour de la distraction. Et en vrai, je vais pas mytho, moi aussi j'ai fait mes tweets et mes blagues en vogue Discord avec Kento. En vrai tu penses? Moi je dis, pour régler l'histoire une bonne fois pour toutes, gunbox, ring de boxe, et ça staton. Voilà. Je dis... Pierre Chabrier. Ouais voilà, comme ce qu'il avait dit Pierre Chabrier, mais là on fait avec Fugu. Pas drôle. Fugu et Lydia. Mais la différence c'est que moi... Ouais non en fait oubliez, moi aussi je suis un connard. Et là on va pouvoir en venir enfin au sujet principal de la vidéo. On a trop normalisé les dramas. Cette phrase elle a deux sens. Le premier que j'ai déjà commencé à vous expliquer, on prend tout type de drama pour un clash classique et un peu sans intérêt et on en ressort de l'humour. Et encore le drama Villebrequin ça allait parce que l'histoire c'était juste Sylvain qui avait repris le multiplace pour le faire rouler en grande chatte qu'il est. Donc en vrai c'est nice. Mais là pour Lydia et Fugu c'est largement plus grave et les gens commencent déjà à en faire des vannes alors que c'est le début du drama. Mais bon la phrase a une deuxième signification. On a trop normalisé le drama. Dans le sens où on a trop normalisé le fait que ce truc existe. Oui, il y a des embrouilles entre humains. Mais pourquoi est-ce que ces embrouilles se retrouvent médiatisées et analysées jusqu'à la dernière goutte? Et la réponse, vous l'avez, l'argent. Ça fait beaucoup d'argent de parler de drama et en... Et moi, ça là, ça, je l'aime. J'aime l'argent. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous sub naturellement. plus de ça, c'est très tentant. Oui, J'ai vraiment... bien vu, mon collège 9-3. Bien vu le point d'exclamation don, bien vu. Clément, bien vu. Bien vu, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je confirme, ça rapporte beaucoup. Foufa, viens ici. Foufa. Jungle, merci pour le sub. T'as vu la réponse de côté déjà? Oui, on a vu. Foufa, je bégaye carrément. Une échelle de ce que t'as gagné ces 3 derniers jours, Foufa, s'il te plaît. Foufa, viens ici, une échelle. Je veux savoir. Ces 3 derniers jours, s'il te plaît. Combien tu as gagné? Gamer! Merci mon gars, merci pour le sub. Merci. Foufa? 2000 € en 48 heures. Voilà. Il y a vos darons tous les matins, ils vont travailler. En 2 jours, il a fait le salaire là avec des vidéos. Voilà. Allez. Ah oui. C'est simple. Ça. Je le mute. Il est mute instant. Puni, tu rep, je balance 20 subs. Oui, donne-moi les 20 subs.
hésité à faire une vidéo uniquement sur le drama Elydia Fugu comme il en existe des dizaines parce que je savais que ça allait marcher, je savais que ça allait faire des vues. Au final je l'ai pas faite, mais c'est vrai que je parle beaucoup du drama dans cette vidéo parce que bah c'était mon timing. Je prévois cette vidéo depuis environ un mois et au moment où je me mets à l'écrire il y a une énorme sauce. Bien sûr que je vais la prendre en exemple pour illustrer ma vidéo. Et en fait tous les points se rejoignent. Les embrouilles entre personnes connues sont médiatisées, ça fait de l'argent parce que à cause du biais de négativité des gens ils sont tous à fond sur la dernière polémique actuelle et dans 2 semaines tout le monde aura oublié. Alors oui il y a certaines dramas qu'on n'oublie pas, mais ils sont plutôt rares. Qui se souvient que MrBeast a engagé un prédateur pour une de certaines dramas de négativité des gens, ils sont tous à fond sur la dernière polémique actuelle et dans 2 semaines tout le monde aura oublié. Alors oui il y a certaines dramas qu'on n'oublie pas, mais ils sont plutôt rares. Qui se souvient que MrBeast a engagé un prédateur pour une de ses vidéos? RIP. Qui se souvient que Michou a vendu un jeu de société pour les enfants de 7 ans avec des questions zoophile? Ou alors peut-être que vous en souvenez de tout ça. Mais est-ce que ça vous a empêché de regarder une vidéo avec des de questions Michou ou de MrBeast avec des questions quoi? Zoophile? Peut-être que vous en souvenez de tout ça. Mais est-ce que ça vous a un jeu de société pour les enfants de 7 ans avec des questions zoophile? Ou alors peut-être que vous en souvenez Moi je sais c'est qui l'a acheté le jeu. tout ça. Mais est-ce que ça vous a empêché de regarder une vidéo de Michou ou de MrBeast juste après? Pas vraiment. Il y a vraiment qu'un seul % des sauces, voire moins, qui sont retenues. Surtout quand le mec visé répond très bien. Par exemple, MrBeast a sûrement eu la meilleure réponse que quelqu'un puisse avoir à un drama. Est-ce que vous savez ce que MrBeast a répondu à son drama? Rien. Ouais, rien. Il a rien répondu. Il a rien dit et il a continué de poster. Donc forcément, les gens ont fini par oublier. Pourtant, fallait voir le nombre de dislikes sur les vidéos de MrBeast au moment des dramas. Alors maintenant, quand vous voyez un gros drama passer, au lieu de faire le singe autiste et de crier au scandale comme un golemon en vous mettant d'un seul côté, prenez du recul, réfléchissez-y à 2 fois. Le singe autiste, il a dit, hein. Normalisez pas tout ce qui se passe. Allez, tu peux t'abonner. Non, pleure pas, on va dire que t'es une salope. On va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Ok, bah, tu sais que la vidéo, en vrai, elle est vraie et elle est très très intéressante. Hein. Ah, il a fait ma blague, lui. On a trop normalisé les dramas. Ah, il a fait ma blague, il a fait 330 likes, alors que moi que je l'ai faite, j'ai flop. Comment ça se fait? J'arrive pas à cliquer sa chaîne, là. Ça, c'est une classe normale à l'université. Tiens. Ça t'apprendra à voler ma blague. Bon, est-ce qu'on se regarde cette petite vidéo de 5 minutes, le gros retournement de situation d'internet? On se regarde ça ou quoi? Moi, tout ce que je retiens de sa vidéo, c'est que le drama ça rapporte. Allez, bah je me doute, Foufa. Frérot, je te conseille la dernière vidéo de l'ONLV. Au grand jamais, j'ai pas envie de regarder une vidéo de l'ONLV, vraiment. Et en plus... Attends, je regarde. Je vais vraiment pas regarder cette vidéo. Vraiment pas. Vraiment pas. Je peux pas me le voir. Je vous le dis. Bon bref, le plus gros retournement de situation d'internet. On est parti. Alors déjà, pour les gens qui ne connaissent pas Fugu, je vais vous retracer son histoire rapide. Ok, micro de merde. Du coup... Eh ben écoutez... C'était un bon live ce soir. On a bien kiffé, c'était bien cool. Hein? Non? Vous en pensez quoi? En vrai, de vrai. Merci beaucoup pour ce live. Déjà, bah ça va, 1h20 de live. Je pense qu'on est dans le bueno quand même, 1h20 de stream. Frérot. C'est bien, non? En vrai. On hoste quelqu'un? Venez, on hoste un petit streamer. Venez, on hoste un petit streamer, genre. Attendez, restez là, on va donner de la force. Un petit streamer. Attendez, catégorie discussion. Venez, on descend tout en bas, on donne de la force à un tout petit streamer. On n'a pas eu les 400 subs. Ouais, malheureusement. Hein. Malheureusement. Hein. Wesh, il est là, lui. Un tout petit streamer. En fait, le problème, c'est que ça se trouve, je vais rester un mec, c'est un énorme enculé, quoi. Imagine, je reste un mec, c'est vraiment un énorme connard. T'as vu, il y a un enfant, il est sorti par sa fenêtre et est tombé de plusieurs étages, et il y a un gars, il l'a rattrapé... Ah ouais? Ah non, j'ai pas vu, hein. Merci, what the fuck? What the fuck? Qui ça? Qu'est-ce qui vient de faire le raid, là? J'ai même pas vu, je suis une merde. Je vois pas qui est-ce qui avait le... Punisher, let's go!
Merci beaucoup mon frérot Punisher. Yo les gars, comment ça va l'équipe? Wesh, comment il est en retard la notif frérot? Elle est carrément en retard là. Comment ça va la team? Yo les babes, yo tout le monde, Punisher, yes les gars, Punisher à balle les frérots. Vous avez passé un bon live avec le Punisher? Putain, il y a masse follow frérot, c'est aberrant. Bon vas-y, mon chat il pue sa mère les gars, hein. J'ai vraiment chié mon chat, c'est aberrant. Guettez cette grosse merdasse là que j'ai pondu là. Guettez mon chat, guettez. Il est tellement moche mon chat. Alors si avec le chat en vrai ça irait mais... Putain, je vois même pas les commentaires frère, ça va trop vite. Ça va trop vite les gars, mon chat n'est pas fait pour recevoir autant de monde, clairement pas. Noctal, je t'aime, et moi aussi je vous aime les frérots. Comment ça va les gars? Bon, est-ce qu'au moins parmi vous il y en a qui me reconnaissent, déjà pour commencer? Parce que le puni, moi les gars, c'est assez récent qu'on se papote un peu. Mais est-ce que vous me connaissez en vrai? Est-ce que vous me reconnaissez? Oui? Par rapport à TikTok, tout ça un peu? Oui un peu? Celui qui fait la banane? C'est bien moi les gars, parce que voilà, c'est juste pour rappeler un peu. Wesh, y'a trop de follow mon ref. Y'a trop de follow, c'est quoi ça? T'es sur TikTok, YouTube, ouais c'est ça les gars, exactement. C'est bien, au moins on me reconnaît un peu, j'ai un peu de buzz, c'est bien. T'as vu Puni? J'ai un peu de buzz. J'ai un peu de buzz. Let's go. Bah ça va déjà, au moins on me reconnaît un peu, ça va, c'est cool. Mais ouais du coup les gars, pour moi c'est assez récent la Twitch, hein. C'est assez récent. Pour ça que je remercie énormément le frérot Punisher pour le raid. Merci infiniment mon ref, j'essaierai vraiment de te rendre ça. Bon je t'enverrai peut-être pas autant de monde pour l'instant, mais merci. Bon, comment s'est passé votre live chez le grand Puni? Le seul, l'unique, le grand, le respectable, le Punisher. Ça va bien, tranquille, c'était cool? Bon bah tant mieux alors, c'est propre. Vous avez fait quoi du coup chez Puni? Il a fait de la réaction, non? Non, je crois que il arrête les réacts, je crois, Puni, je crois, il a dit. Il me semble qu'il a arrêté les réacts, je crois. React, ah, react quand même. Nice. Vous avez react à quoi? Fugué et Lydia? Ouais, bah oui, je me doute. je me doute. Ok, bon bah propre alors les gars, propre. Tranquille, nice. Bon par contre j'ai encore la musique de fond les gars, mais je pense qu'on va l'enlever en vrai, parce qu'elle fait chier la musique. Elle rend fou de fou. Wesh frérot, les follow, c'est aberrant ça. Merci beaucoup les mecs. Tranquille les gars. C'est frérot, j'ai jamais pris un spam de hey aussi violent genre. Tu peux faire de la react s'il te plaît? Alors moi les gars par contre en conséquence pardon et pas en conséquence, je ne fais pas de réaction parce que je suis nul en réaction, voilà tout simplement pour commencer, et que c'est pas trop mon délire en vrai, parce que moi vous me connaissez, je suis un peu plus d'humour tout ça, donc tout ce qui est un peu les réactions c'est pas mon délire. Mais voilà, de toute façon les gars, ça ne battra jamais le grand Puni, il y en a qu'un seul pour faire des grosses réacts comme ça. Wesh mais frérot, je me fais spammer de hey, c'est quoi ça? Ouais le Nevergonna You Up. Alors mon Varox, il y a plus la musique parce que je me suis fait merde, pas ban. Mais je me suis fait Lançote, c'est le malade mental à Tyrese. Comment tu vas Tyrese? Mais du coup j'ai enlevé la musique parce qu'en fait je me suis pris un droit d'auteur sur la musique. Vous connaissez Twitch un petit peu, on peut pas mettre n'importe quelle musique, du coup un peu chiant. Et c'est quand même, non mais les gars je suis nul en react, je vous le dis, je suis pourri les frères même. Après, pour parler un peu du sujet si vous voulez, tout ce que je peux vous dire c'est que moi, j'ai pas vraiment d'avis parce que j'estime que moi ça me regarde pas, puis même j'ai pas d'impact frérot, je suis personne. Donc je suis personne pour dire quoi que ce soit, moi-même je suis en couple, voilà, ça m'intéresse pas. Et même je les connaissais même pas pour vous dire, hein. Fugu c'est très récemment que je l'ai connu. Moi Fugu je connaissais vraiment pas à la base, hein. Vraiment pas du tout, même le streamer, juste le fait qu'il fasse du Valorant, moi les gars je connaissais vraiment pas, hein. Je connaissais zéro. Je l'ai connu que là via le drama, après non j'ai déjà vu des petits clips quand même, à des moments, The Event je crois, peut-être pas celui de cette année mais peut-être avant, je crois que Fugu il avait déjà participé à des events je crois. Et les gars attendez, je vais juste couper le hey, parce que je me fais tellement spammer frère, je m'entends même pas parler, c'est juste pas croyable. Mais par rapport du coup à Fugu, moi je l'ai connu juste vite fait là récemment, bah du coup via principalement le drama, mais après je l'ai juste vu 2-3 fois vite fait sur des streams, enfin sur des clips plutôt, genre des clips avec Flamby je crois, ou des trucs comme ça, mais sinon je connais pas des masses, hein. Hey, ouais mais frère vas-y je me fais spam de hey. Aberrant. Aberrant. Mais bref, pour ce qui revient du coup à Lydia et à Fugu, si vous voulez ma petite théorie, bref, qu'est-ce que je pense finalement? Et bah en vrai de vrai, moi je dis juste que de toute façon en tous les cas je pense que les deux avaient clairement de la toxicité au maximum, voilà je pense. On n'est pas au courant les gars, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, malheureusement on n'est pas dans leur relation, on fait pas partie de leur vie. Donc après on peut pas forcément savoir directement tout ce qui a pu se passer. Mais par contre oui, il y a quand même ce truc de c'est sûr et certain qu'il y a quand même énormément de toxicité, et je pense des deux côtés. Fugu a fait de la merde, de la grosse merde, il l'a assumé certes, mais peut-être pas tout les gars, hein. Il a peut-être pas tout avoué, hein. Vous savez comme on peut dire, les raisons montrent vraiment ce qu'on veut, hein.
La preuve, hein, et Lydia, on a pu apprendre des choses sur elle qui sont juste choquantes, de fou, on peut même pas savoir. On n'aurait jamais cru ça d'elle, littéralement. Mais ouais, après, on peut montrer vraiment ce qu'on veut sur les réseaux. Et attendez, vite fait, je suis en train de régler vite un problème, parce que pourquoi est-ce qu'il me fait ça, mon OBS, là? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait, OBS, là? Qu'est-ce que tu fais, bordel, là? C'est bon. Mais ouais, du coup, en vrai de vrai, on n'est pas forcément dans leur vie.